parlons de quelque chose que je pense qui vous intéresse tous ici, dans cette assemblée, et c'est que nous croyons, comme je pense vous tous, que le Québec est et doit être toujours une société ouverte sur le monde. De nombreuses entreprises et de nombreux créateurs font rayonner notre talent et notre expertise aux quatre coins de la planète. Il est évident que les échanges commerciaux avec nos nombreux partenaires sont essentiels à l'essor de notre économie. Il faut savoir qu'en 2015, les exportations totales représentaient plus de 47% du PIB du Québec. 47%, presque la moitié de notre PIB, ce sont des exportations internationales et exportations canadiennes. Le marché américain est important, le marché ontarien est aussi très important pour nous. Depuis 2014, le niveau de nos exportations atteint des niveaux très élevés, rejoignant les sommets d'avant la crise de 2008. Mais il faut aussi prendre en considération que ça nous a pris plusieurs années avant de revenir au sommet de 2007-2008. Donc ce cycle économique était très atypique. Dans les cycles précédents, il y avait une forte baisse des exportations pendant une récession et une reprise assez rapide. Cette fois-ci, la reprise a été lente et problématique. Finalement, en 2014, nous sommes arrivés, ou en 2015, nous sommes arrivés au sommet de 2007-2008, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça vous donne une idée des changements structurels qui ont eu lieu dans l'économie mondiale, mais le fait demeure que notre niveau de vie, notre croissance économique, notre prospérité dépend de notre capacité d'avoir accès aux marchés extérieurs, marchés internationaux, États-Unis et autres, et aussi le marché canadien. Alors nous devons redoubler d'efforts, continuer de cultiver et de diversifier les liens solides avec l'ensemble de nos partenaires commerciaux, incluant évidemment notre voisin du Sud, qui est de loin notre plus important partenaire. Il faut se rappeler que près de 3/4 des exportations internationales de biens sont expédiées aux États-Unis. Dans ce contexte, nous surveillons de très près l'effet sur l'économie américaine de l'arrivée du nouveau président. Mais de ce côté, je vous avoue que je ne suis pas particulièrement très préoccupé. Le président élu hérite d'une économie assez forte dont la croissance devrait se poursuivre en 2017, ce qui est une bonne chose pour nous. On n'est pas comme on était en 2008, quand le président Obama est arrivé et l'économie faisait face à une récession énorme. Maintenant, l'économie est en reprise, la croissance américaine est en train de s'enraciner, donc c'est tout à fait différent. Nous sommes davantage préoccupés par l'émergence d'un discours plus protectionniste au sud de la frontière, mais également ailleurs dans le monde, et par les intentions clairement exprimées durant la campagne électorale américaine de revoir l'ALENA. Mais encore là, avant de tirer des conclusions hâtives, il faudra voir comment les choses évoluent, notamment ce qui a trait à la composition du cabinet de M. Trump et des messages qui porteront certains élus républicains du Congrès, traditionnellement plus ouverts au commerce international, particulièrement les représentants des 3 États surprises, les 3 États qui ont voté pour M. Trump et qui ont changé le collège électoral, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, 3 États qui sont très liés à l'économie du Canada central, le Québec et Ontario.